Salut à toutes et à tous, c'est TMK Foot et aujourd'hui on se retrouve pour parler du cas Messi vs Vitinha au PSG et même après le PSG, de cette histoire de façon générale, cette confrontation, ce qu'il y a eu entre eux. Pour vous, cette vidéo elle sortira donc demain matin. Moi, c'est ma deuxième vidéo d'affilée, c'est mon tournage juste après le débrief entre l'Inter Miami et le PSG. Là, je fais cette vidéo tout de suite d'affilée, mais vous, elle sortira demain matin tranquillement pour ceux qui veulent la voir. Voilà, vous aurez le temps, il y a pas de pression là-dessus. Donc pour parler de ce cas-là, cette histoire de façon générale, il faut rappeler les faits d'abord, le contexte, comment ça s'est passé. C'était pendant que Messi était au PSG, donc la première saison aussi de Vitinha, c'était une année après, donc la deuxième saison de Messi au PSG et la première saison de Vitinha, si je dis pas de bêtises, c'est la saison 2022-2023. Donc cette saison-là, la façon dont on joue, elle est pas ouf. On se fait éliminer, si je dis pas de bêtises, contre le Real ou je sais plus qui en Ligue des Champions. On fait une mauvaise saison, tout se passe mal. Vraiment, même moi, j'ai délaissé, j'ai arrêté de regarder un peu les matchs pour tout vous dire, parce que ça m'intéressait plus. Ce PSG-là, je me reconnaissais pas du tout dedans. Je me sentais pas concerné. Même les fans, on était tous énervés, c'était n'importe quoi, avec les histoires de Mbappé, prolonge pas, Neymar avec le club, est-ce qu'il part au Barça, il part pas. Je sais que c'était pas à ce moment-là exactement, mais quand même, il y avait ces histoires. Verratti, parfois les histoires, il se blesse, il fait pas assez d'efforts. Sergio Ramos qui était jamais présent dans les matchs, malheureusement. Il y avait tout ce truc, toute cette ambiance avec vraiment, je me rappelle très bien de ce maillot, tellement il est pas beau. C'était le maillot avec, vous voyez un peu, on avait imité City, on dirait, enfin City nous ont imité avec le maillot, il y a un col comme ça, rouge qui fait le tour, c'était pas beau du tout. Vraiment, cette époque-là, pour moi, elle est noire, elle est vraiment oubliée du PSG, c'est bresson de ouf. Avec en plus, je crois, le coach à ce moment-là, je sais plus si c'était encore Pochettino où on avait fait la transition avec Galtier, mais vraiment, c'est une époque, comme je vous ai dit, j'insiste là-dessus, c'est une époque sale à oublier du PSG. Bref, et de cette époque-là, rappelez-vous, un peu côté tactique, euh, donc on avait Messi en attaque qui jouait, et Vitinha jouait du même côté en tant que milieu de terrain derrière, du côté de Messi. Sauf que le problème avec Vitinha, c'est que il était bridé dans son jeu et vraiment il pouvait beaucoup moins s'exprimer, il était beaucoup moins à l'aise et là à faire le jeu, diriger et gérer le tempo comme il le fait aujourd'hui. Parce qu'il avait de grands joueurs devant lui et il était obligé de leur faire la passe directement. Il avait moins ce truc de automatisme. Ok, je choisis à qui je fais la passe. Ok, là c'est le bon moment. Et du coup, il pouvait aussi moins développer son QI football, sa compréhension et sa lecture du jeu en tant que tel. Donc lui-même, en fait, pour son, on va dire, développement personnel, mais en tant que footballeur, en tout cas, c'était mauvais d'être dans cette situation et même il se sentait pas très bien. Je dis pas non plus qu'il a très mal vécu cette période, mais c'était pas une belle époque pour lui au PSG, en tout cas la première saison. Et je me rappelle qu'on parlait de lui comme on pouvait parler au tout début de Fabien Ruiz, comme on pouvait parler de Carlos Soler. On parlait, vous voyez ce genre de joueur, bah, Vitinha, il était mis dans cette case-là. Alors qu'à la base, quand il est venu, on le voyait comme un peu un régène, un renouveau de Verratti. Et moi, je suis content d'ailleurs qu'ils aient fait leur première saison ensemble, qu'ils aient appris des choses, l'un de l'autre, peu importe. Mais que, voilà, Vitinha, il puisse voir comment ça se passe et tout, que, on va dire, ils prennent du bon côté de Verratti, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, heureusement. Mais voilà, maintenant vous avez le contexte un peu de tout ça. Et suite à ça, Messi en plus, on a appris plus tard, donc pendant la saison où Vitinha vraiment il est devenu un patron, il a commencé à mettre beaucoup de ses buts en Ligue des Champions, tout ça. Donc la saison dernière, on avait appris, c'était sorti dans les journaux, que Messi avait mal parlé de Vitinha à l'entraînement, qui lui disait non seulement tu es faible, mais en plus tu me fais mal aux entraînements. Donc peut-être quand il lui mettait un coup ou quoi, qu'il essayait d'intercepter la balle, peu importe. Là, je vous mets le truc où il en parle. Mais vous voyez que Messi, j'en ai fait aussi des TikTok là-dessus. Messi, c'est pas un comportement de grand joueur de faire ça, de se comporter comme ça et de dire à un joueur, sachant que Vitinha, il est pas non plus tout jeune, mais il est pas non plus tout vieux. Donc le fait de parler comme ça à un jeune joueur qui a 22-23 ans et mentalement se prendre ce genre de remarques d'un grand joueur avec qui il est et qui se prenne ce genre de remarques, et vraiment, ça fait, je pense que ça a dû lui faire mal au cœur. T'es là, t'as un grand joueur qui dit, en plus d'être nul, t'es faible et tu sers à rien dans l'équipe. Donc non seulement tu fais mal à l'autre joueur, mais en plus de ça, ça sert à rien ce que tu fais, c'est pas pertinent, ça apporte rien du tout. Vous voyez comment moi, parfois, je peux parler de Canguilhy, et encore, j'essaie de le faire avec des pincettes, d'apporter un certain respect quand je le fais, parce que je parle uniquement du joueur de football. Je sais pas de l'attaquer personnellement ou quoi. Là, Messi, la façon dont il le fait, vraiment, c'était méchant, et c'est pas forcément bon. Même si c'est pas forcément. Peut-être qu'il le fait pas pour pincer les joueurs, pour piquer les joueurs, mais au final, c'est ce qui se passe. Et par exemple, je vais vous donner un autre exemple d'un grand joueur passé par le PSG, pas forcément un GOAT en soi, mais un GOAT chez nous, ça c'est sûr, Ibrahimovic. Je me rappelle d'une histoire qui était sortie entre Mike Maignan et Ibrahimovic à un entraînement, où si j'arrive à retrouver l'extrait, j'essaierai de vous le mettre, mais Mike Maignan disait que
À chaque fois, Ibrahimovic, il faisait des grosses frappes, il lui mettait des buts et il l'insultait à chaque fois. Il lui disait que c'était un mauvais gardien, un sale gardien. Et à force, une fois, Mike Maignan, ça lui arrivait d'arrêter un de ses tirs. Et après, il lui a dit à lui, t'es un sale attaquant, t'es un mauvais attaquant. Voilà, il lui a fait comprendre aussi. Et après, Ibrahimovic, si je dis pas de bêtises, à la fin de l'entraînement, il est venu, il a embrassé Mike Maignan, il lui a fait un câlin et voilà, il lui a dit, toi, t'es un bon gardien, t'es un grand gardien. Bon, là, j'ai un peu déformé les propos. Comme je vous ai dit, je vous mettrai l'extrait à côté pour que vous puissiez bien voir. Mais dans l'idée, c'était ça le truc. Et on voit que là, la façon dont ça s'est passé, c'est pas du tout la même façon qu'avec Messi. Parce que là, c'est. Ibrahimovic, déjà, on sait, il n'a pas le même caractère, tout ça, c'est pas la même image qu'on a de lui qu'on peut avoir de Messi. Donc le fait qu'un mec comme ça le dise, déjà, c'est un peu moins étonnant. Et le fait que justement Mike Maignan lui réponde et qu'en plus après Ibrahimovic, il vienne et qu'il lui dise, bon, en fait, mon gars, j'aime bien ton comportement, moi, c'est ça que je veux avoir. Bon, on n'aime pas, d'accord, mais il y a au moins cette hargne qu'il a, cette grinta où il se dit, bon, ok, lui, c'est un mec, il a faim, je kiffe ça et je l'encourage dans ce truc. C'est pas en mode, non, il m'a répondu, je vais le rabaisser, je vais lui faire comprendre que ce joueur, c'est un mauvais, alors que justement, c'était aussi un jeune joueur. Donc là, on a quasiment la même situation qui s'est répétée, sauf que la façon dont Messi l'a fait, c'est pas du tout la même chose, ça n'a pas rendu la même chose. Et bon, même si de nos jours, Vitinha c'est devenu un joueur beaucoup plus grand que ce que Messi pouvait penser justement à l'époque, on remarque que est-ce que Messi, c'était bien de réagir tel qu'il l'a fait? Bah, en soi, pas forcément. Mais ce que je voulais dire, c'est que Messi, en tout cas, c'est pas un comportement de GOAT ce qu'il a fait. La façon dont, même encore aujourd'hui, il continue à critiquer le PSG, il continue à faire ce genre de choses. Même si nous, maintenant, comme je l'ai dit dans mon dernier TikTok, on lui a mis la fessée qu'il devait avoir, on lui a mis la claque qu'il devait avoir. Pour moi, ça y est, c'est de l'histoire finie. D'accord? Il a parlé comme il a parlé. Encore dans ce match-là, je vais vous mettre un extrait où il tire Vitinha pendant le match même et il est là à continuer les choses. D'accord? En vrai de vrai, pour moi, c'est du passé. Même si ça s'est passé il y a juste quelques minutes, quelques heures encore, c'est passé, c'est passé. Ça y est, on n'a plus rien à prouver à qui que ce soit et encore moins à un Messi à l'Inter Miami avec tout le respect que j'ai pour l'Inter Miami de Beckham et que j'ai pour Mascherano parce que eux, c'est des mecs qui travaillent vraiment pour le club. Nous, on n'a rien à leur prouver du tout. C'est à eux de prouver des choses, c'est à eux de faire la différence, de se développer en tant que club, en tant que, voilà, pour le pays, pour tout ce qu'ils représentent avec la MLS, tout ça. Ça les regarde absolument eux. Nous, on n'a rien à leur prouver du tout. On est là, on continue à jouer notre football. Et de toute façon, la meilleure façon de progresser, d'être les meilleurs, en le faisant, tu deviens forcément meilleur que les autres au bout d'un moment si tu te surpasses. Donc, ça sert à rien même de se comparer à eux ou quoi que ce soit. Mais bon, le mal est fait, comme je l'ai dit. Maintenant, c'est passé, c'est passé. Mais je voulais juste revenir là-dessus en disant que Messi, ce que tu as fait, c'est pas forcément bon. C'est pas forcément la bonne façon d'agir. Et je dis Messi en le tutoyant un peu, mais je sais qu'il regardera pas cette vidéo. De toute façon, il comprend pas le français. On sait, il comprend que l'espagnol. Mais c'est pas forcément une bonne façon d'agir. Au contraire, les jeunes, tu es censé les accompagner. Tu es censé être un bon avec eux. Pour revenir sur l'exemple d'Ibrahimovic, ok, il a fait ça avec Mike Maignan. Tout le monde n'aurait pas réagi comme Mike Maignan. Évidemment, Mike Maignan, il s'est permis. Je pense qu'un Zaïre Emery, s'il lui arrivait la même action, sachant que lui, on le sait, il est beaucoup plus timide, beaucoup plus introverti, il n'aurait pas eu la même réaction. Peut-être qu'il n'aurait pas pu bien rebondir là-dessus et que sa carrière n'aurait pas été la même, malheureusement, derrière. Mais on voit que voilà, Ibrahimovic, même quand il est allé à Milan derrière, il a été toujours là avec les jeunes, toujours là à les supporter. Et on le voit par exemple dans son dernier match qu'il joue avec Milan, on le voit les larmes qu'il a Sandro Tonali à la fin. Tellement il est là, il se dit, je pense qu'il le voit vraiment comme un grand frère, en se disant que là il perd quelqu'un, enfin entre guillemets il perd un être cher de son équipe, voilà, qui sera plus dans l'équipe, qui sera plus là à les soutenir. Même si derrière après Ibrahimovic est resté et maintenant il fait partie du staff technique de l'AC Milan, c'est pas la même chose. Et je pense que aussi pour être un grand joueur, il faut forcément avoir un bon comportement, faire partie des meilleurs. Ça, c'est pareil pour moi partout. Que ce soit les grands joueurs footballeurs pro, ou alors les grands sportifs, ou alors même on va dire les bons joueurs parmi vos potes ou autres. Tu peux pas faire partie des meilleurs. Pour moi, tu peux pas être directement un des meilleurs uniquement par ton niveau. Il y a aussi le côté humanité où il faut être là avec les autres, il faut être capable de sociabiliser, être gentil, les prendre sous leur aile ou quoi. Je dis pas il faut être tout le temps là à les châtier ou quoi, tout le temps être là à être gentil avec eux ou autre, à les chouchouter. Non, au contraire. Mais il faut savoir voilà être gentil quand il le faut, les recadrer quand il faut ou autre. Avoir, comme je le dis, un rôle de grand frère, un rôle de deuxième capitaine, un rôle de deuxième coach. Mais là, quand t'as pas forcément ce genre de comportement, 2004-2014. Le mec, il a pas. c'est pas forcément bon. Et encore une fois, comme je le répète, Messi, c'est pas forcément son rôle. Je lui dis pas d'être le deuxième capitaine derrière Marquinhos, je lui dis pas d'être le deuxième coach. On sait que dans sa façon d'être, c'est pas son cas. Lui, c'est un leadership technique, c'est un leadership parfois vocal. Ok, il va parler. On l'a vu ces dernières années quand il était dans le vestiaire de l'Argentine. Mais il n'a pas le même comportement qu'un Ronaldo, il peut l'avoir par exemple en sélection nationale. Il n'a pas le même comportement qu'un Ibrahimovic, encore une fois. Il n'a pas le même comportement qu'un Thiago Silva, Marquinhos, autre. Vous m'avez compris dans l'idée comment c'est. Mais le fait de prendre un joueur comme ça, le rabaisser, et en plus après tu refais ça pendant le match où tu le retrouves 2 ans plus tard, et après tu es là, tu t'es énervé contre lui, alors que c'est le même joueur encore une fois. Peut-être c'est un coup du hasard, c'est une coïncidence qui fait que voilà,
il s'est retrouvé contre Vitinha et le joueur, quoi qu'il en soit, il allait l'attraper. Il s'avère que c'était Vitinha, il le attrape la nuque comme ça, il le tire son maillot. Mais au final, tu refais ça sur Vitinha. Vitinha, comme je l'ai dit encore une fois, il a plus rien à prouver, encore moins un Messi de 2025. Il a rien à lui prouver, on s'en fout. Si, les choses qu'il doit prouver, c'est à ses sélectionneurs, c'est à nous peut-être en tant que supporters, c'est tout. Les autres, il n'a pas besoin de leur prouver. Et comme je l'ai dit, maintenant c'est fait, c'est fait. On continue à faire notre chemin. Mais si Messi il continue à faire son chemin, on lui souhaite quand même bonne continuation. Moi, je vais pas être là à déverser ma haine, à le cracher dessus malgré tout. Il a fait ce qu'il a fait. J'ai mes reproches que je lui fais à lui, d'accord. Maintenant, il continue son chemin. On continue le nôtre en tant que PSG. On va continuer à gravir les échelles, à viser toujours le sommet et ensuite à s'y maintenir pour de bon. Et maintenant, il faut aller continuer comme ça. Il faut aller prendre ce quart de finale de Coupe du Monde des clubs. Il faut aller gagner cette Coupe du Monde des clubs. Et c'est tout. Comme je vous l'ai dit, maintenant, on n'a plus rien à prouver. On attendra ce match-là à venir. Et c'était tout pour cette vidéo-là. J'allais dire débrief, mais même pas, c'est un débrief. C'est un peu un... Je voulais juste donner mon opinion là-dessus, faire une vidéo un peu différente de d'habitude, où j'en parle. J'espère que ça vous plaira en tout cas. C'était tout pour cette vidéo, comme je l'ai dit. C'était TMK Foot. Merci de m'avoir écouté. On se dit à une prochaine. Salut.